Sur internet, on trouve beaucoup de mèmes et de gifs qu'on va souvent utiliser pour réagir à quelque chose, mais si ceux qui en utilisent sont parfois qualifiés de boomers, ce qui est heureusement pas mon cas, bien évidemment, eh ben ça date pas d'hier. Il y a 100 ans déjà, nos ancêtres adoraient ça. Mais à l'époque, c'était plutôt des cartes postales, vu qu'il n'y avait pas internet. Et devinez qui était déjà la star des tendances entre 1817 et 1917? Eh ben les chats, tout simplement. Ces petites boules de poils, elles sont pas seulement mignonnes, mais elles sont aussi au cœur des grands changements sociaux de l'époque. À cette période, les cartes postales, c'était un peu comme nos réseaux sociaux. En fait, on a des millions de cartes qui circulaient chaque année, et bien sûr, les chats ont rapidement envahi ce nouveau moyen de communication. Et vraiment, on en trouvait de toutes sortes. On avait des chats en train de siroter du lait, de jouer avec une pelote de laine, ou de bronzer au soleil. Mais on a certains qui allaient plus loin. Il y a des chats qu'on habillait comme des humains. On les mettait en scène dans des métiers, des situations du quotidien, bref, c'était de véritables personnages à part entière. Et là où ça devient vraiment rigolo, c'est que les chats se sont même retrouvés mêlés à la politique, notamment au mouvement pour le droit de vote des femmes, tant aux États-Unis qu'en Angleterre. Dans la culture victorienne, en fait, les chats étaient souvent associés aux femmes, et le chat d'intérieur représentait la femme au foyer parfaite et docile, tandis que le chat d'extérieur, lui, il était vu comme rebelle et incontrôlable. Bref, la suffragette qui se bat pour ses droits, quoi. Du coup, les fabricants de cartes postales ont vite flairé l'opportunité. Les artistes vont donc créer des cartes sur le thème des suffragettes. Le chat du suffrage est né. Et là, c'est un coup de com' de génie qui va vraiment dans les deux sens. On a certaines cartes qui se moquaient des femmes qui demandent le droit de vote en les comparant à un stupide chaton. On en a même d'autres qui comparent leurs revendications au miaulement ridicule et inutile d'un chaton. Sur l'une d'entre elles, on a un chat qui hurle devant le drapeau de l'Union sociale et politique des femmes britanniques, ce qui tourne vraiment en dérision leur combat. Ouais, ça craint un peu, et on aime bien comparer les femmes à des chatons, rapport au fait qu'elles seraient immatures et faibles. Mais vous inquiétez pas, parce que les suffragettes, elles se sont pas laissées faire, et on a d'autres cartes postales qui nous montrent un chat fort, blessé, mais toujours prêt à se battre, un peu un symbole de leur détermination qui a fini par payer. Alors c'est difficile de dire si c'est grâce au chat, mais cette campagne, clairement, elle a marqué les esprits. En 1918, les Britanniques de plus de 30 ans ont enfin obtenu le droit de vote, et 2 ans plus tard, c'était au tour des Américaines. Comme quoi, les mèmes, ça peut faire bouger les choses.